Genève, 1917. C'est à cette date que le Monument international de la Réformation, plus connu sous le nom de Mur des Réformateurs, a été inauguré. Il met avant tout en valeur l'héritage politique de Calvin et notamment l'apport du protestantisme réformé à l'établissement de la démocratie dans de nombreux pays. C'est pour cela que ses concepteurs ont choisi d'y représenter le Mayflower, bateau qui transporta en 1620 des disciples de Calvin fuyant l'Angleterre. Ces pères pèlerins deviendront dans l'imaginaire collectif américain les fondateurs de la nation. À gauche sont représentés les puritains, formant un tiers des passagers. À droite, les aventuriers, des marchands et commerçants cherchant à faire fortune dans le Nouveau Monde. Au total, une centaine de passagers, hommes, femmes et enfants qui rêvaient de Virginie, mais se retrouvent malencontreusement bien plus au nord, dans la baie de Cape Cod, alors qu'un hiver rude et glacial commence. Il faut débarquer là. Mais avant cela, les passagers doivent se mettre d'accord sur les droits et les devoirs de la future colonie. Ils signent une charte, le Mayflower Compact, vu par beaucoup comme le premier accord politique de toute l'histoire des États-Unis. Voyons, messieurs, soyez raisonnables. Nous n'allons pas recommencer à discuter du contrat qui nous lie sous prétexte que nous ne sommes pas parvenus à la destination voulue en Virginie. Vous voulez votre liberté? C'est pure folie. Sans un pacte qui nous unit étroitement, nous n'avons aucune chance de survie. Enfin, capitaine, expliquez-lui. Vous qui êtes ni des nôtres ni des leurs. Nous sommes tous épuisés par ce voyage, mais nous avons là la possibilité d'apaiser nos différends en signant ici et maintenant ce document. Qu'en dites-vous, messieurs? Nous devons commencer à nous installer et préparer notre débarquement. Si nous ne nous serrons pas les coudes, c'est la faim et le froid qui auront raison de nous. Vous avez sans doute raison, l'ami. Même si les conditions ne sont pas celles que nous espérions, il nous faut aller de l'avant et organiser notre nouvelle colonie. Ceci nous permettra certainement de nous sentir tous égaux, quelles que soient nos divergences. Il était temps. Le froid est terrible et nous arrivons bientôt au bout de nos ressources. Mais heureusement, les premières expéditions ont trouvé de la nourriture pour améliorer les rations et le moral des troupes. Les Indiens ne nous sont pas hostiles. Mais il faudra rapidement trouver un terrain d'entente avec eux. Il reste encore tant à faire pour rendre ces rives hospitalières. Ah, le petit Océanus donne de la voix. Voilà, un bébé qui doit avoir envie de connaître autre chose que la vie sur un navire. Nous sommes le 27 novembre 1620, mais il faudra attendre plus de 5 mois pour qu'enfin tous les survivants puissent s'installer durablement. Tristement, la moitié des 102 passagers et des 30 hommes d'équipage périrent durant les premiers mois après le débarquement. Les relations avec les Indiens, bien que tendues au début, furent vite remplacées pour un temps par des rapports commerciaux équitables et prospères. Quant au premier repas réunissant les pères pèlerins et les Wampanoag, ils furent l'occasion de la toute première célébration de Thanksgiving.